Conversation sur une barque. Aujourd'hui, je reçois Michel Lecomte, ancien capitaine de vaisseau, natif de Carénac. Michel, bonjour. Bonjour. Michel, tu es né à Carénac en 1949, Oui, dans une vieille famille carénacoise. tout Ton à grand-père était couvreur, zingueur et aussi plombier. fait. Plombier. Il a été très connu à Carénac et tu nous raconteras d'ailleurs Oui. quelques anecdotes Oui, tout oui, à l'heure oui. quand tu nous parleras de ton grand-père. Oui, Tu es né dans cette famille qui s'appelait la famille Rougier. oui. Et ta maman, Lucienne, que nous avons tous connue ici à Carénac, s'est mariée avec Monsieur Lecomte, qui Oui. était ton papa, Qui venait ici en vacances. qui venait ici en vacances et qu'elle a rencontré donc Voilà. en vacances. Malheureusement, ton papa est décédé, tu avais 2 ans, 2 ans. donc tu n'as pas connu Je ce l'ai pas papa. connu. Non. Et ta maman s'est remariée plus tard avec un personnage qui jouera un rôle très important dans ta vie, Oui. qui était capitaine au long cours, capitaine de la marine marchande, Voilà. mais qui était aussi un peintre très renommé Oui. et qui a fait énormément de toiles, de peintures, d'huile, de dessins, de fusains dans notre région, que ce soit à Carénac, à Collonges-Rouge, à Creys, un peu partout. Et à Bordeaux. Et à Bordeaux aussi, Oui. voilà. Donc, Michel, toi, tu as eu un parcours assez atypique. Et d'abord, on va peut-être commencer par tes jeunes années ici à Carénac. Alors mes jeunes années à Carénac sont assez brèves dans l'ensemble. Parce que j'allais chez ma grand-mère, la mère de ma mère, donc pour des périodes, disons, assez courtes pendant les vacances. Voilà. Donc, ce qui fait que sur le plan de mes souvenirs d'enfance, ils sont assez... Si, je me rappelle de petites choses comme l'alambic, parce que ça m'avait frappé, cette grosse machine qui faisait de l'eau de vie, de prune. Oui, puisqu'à Carénac, beaucoup Voilà. avaient le droit Voilà. comment on appelait ça, c'est un nom Oui, spécifique, c'est un nom, de bouillir le cru. Voilà, et là, il faisait de l'eau de vie pour tous les gens qui avaient le droit d'en produire. Et puis c'était Oui, surtout oui. de l'eau de vie de prune, de Oui. la reine Claude de Carénac. Tout à fait, oui, oui. Et il y avait le marché fameux qui malheureusement n'existe plus depuis quelques années. Voilà. Et donc, à cette époque, tu avais un grand-père un peu particulier quand même. Alors mon grand-père, c'est d'abord, enfin, ce qui le caractérise, c'était un homme très travailleur. Alors, il avait commencé sa vie comme gardien de moutons. Ouais. Oui, Berger. parce que ses parents n'avaient pas assez d'argent pour le nourrir. En fait, Oui. il fallait qu'il gagne sa vie, même tout petit. Et donc, il gardait les moutons. Et puis, il a fait son service militaire, à l'époque, 3 ans. Et c'est pendant son service militaire qu'il a appris à lire et à compter. Il a appris à lire au début en regardant les inscriptions sur les devantures de magasins. Et à compter aussi. Et puis un jour, il était l'ordonnance d'un capitaine. Et donc la femme du capitaine s'est aperçue, a trouvé ses carnets où il y avait des comptes et puis des écritures. Elle a dit, mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi? Et elle lui a donné des cours. Et c'est comme ça qu'il a progressé, et avec beaucoup d'acharnement. Autre élément qui le situe à la Libération, comme il était couvreur, il était tout indiqué pour faire ce genre de choses. Il est monté le jour de la Libération sur le clocher qui à l'époque était en ardoise. Et il l'avait couvert, lui. Il est monté tout en haut pour accrocher le drapeau français. C'est une anecdote, ça, qui racontait Ah à oui. toutes les générations. Hein. Il y a même des photos que Jean-Pierre a pris, voilà. Ouais. Et puis aussi, parce que
on s'y est tous amusés. Dans ce bateau, il avait construit une barque, ce qui était rare ici, en zinc. Ah, c'était la seule qui existait. Il avait construit cette barque tout seul dans son atelier. Il avait soudé, riveté, etc. Donc cette barque existe toujours et est capable de fonctionner. Enfin bon, il y a longtemps qu'elle n'est pas sortie. Hein. Voilà. Bon, on y a tous passé Ouais. des bons moments avec ton neveu, Ah oui, notamment Frédéric Rougier. On a tous utilisé la barque de ton grand-père. voilà. Et puis, alors dans ta vie, un jour est arrivé ce capitaine au long cours Tout à qui fait. a certainement bouleversé beaucoup de choses Alors, pour toi. Il a été, oui, très important, bien que au départ, il était souvent absent, puisque son métier voulait ça. À l'époque, il était sur les lignes de l'Extrême-Orient, des messagers maritimes. Et donc, à l'époque, ça durait 6 mois, aller-retour. Bon. Alors, mes premiers souvenirs de lui, c'est à bord de bateau, de paquebot. J'ai été sur le Maréchal Joffre, la Marseillaise, enfin, c'était les noms de bateaux de la compagnie. Et j'ai fait sa connaissance dans ce cadre-là. Et ça a dû me frapper beaucoup parce que, vu la suite de ma carrière, oui, il m'a beaucoup influencé. Oui. Pas directement, il me laissait faire ce que je voulais. Et puis, bon, malheureusement, lui aussi, il est décédé lorsque j'avais 14 ans. Voilà. Alors, justement, tu as une vie un peu atypique parce que tu as fait des études, mais tu as été attiré Oui. par une attirance un peu mystique, Un peu mystique et spirituelle, et tu as tenté eh bien, de rentrer à la trappe et t'y es rentré. Et j'y suis resté à peu près 1 an. J'ai été novice, j'ai porté l'habit. Alors c'était où? C'était à la frontière, disons, entre la Haute-Lozère et l'Ardèche. Voilà. C'est pas chaud l'hiver là. Alors oui, j'ai entre autres travail, parce qu'on ne fait pas que prier, on travaille aussi. Il y avait 2 mètres de neige. Et il fallait creuser des tranchées pour avoir des chemins corrects. Voilà. Et ça a duré 1 an. Ça a duré 1 an. Je suis sorti, c'était en juin 70, je crois, pour faire mon service militaire que j'ai fait pendant 12 mois dans l'armée de terre. Ah oui, pour un capitaine de vaisseau. Oui, c'est très drôle. Je l'ai fait comme infirmier, donc voilà. Et puis, j'avais commencé mes études de psycho 2 ans avant ma période monastique, et je les ai terminées pendant 3 ans après, pendant 3 ans. Après le service militaire. Et là, j'avais un choix à faire et j'ai choisi de rentrer dans le service de psychologie de la marine, où je me suis que j'ai apprécié beaucoup, aussi bien le cadre de la marine que le personnel. Il y a un état d'esprit qu'on voit justement dans le film, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, le Krapp-Tambour, est tout à fait sympathique et simple. Voilà. C'est un film qui retrace bien la vie à bord. Tout à fait, tout à fait. Alors toi, tu as choisi, tu étais un officier psychologue, Oui. et tu as travaillé pour les pilotes de l'aéronavale, mais aussi pour les sous-mariniers. Pour les sous-mariniers,
Parce que, bon, les sous-mariniers, il y a une sélection qui se fait, disons, pour l'essentiel sur le tas, sur des sous-marins classiques qui ne sont pas trop longtemps en mer. Mais il y avait une présélection pour donner un avis, celui-là, est-ce qu'il pourra supporter ce genre de vie ou pas? Voilà. Oui, c'est important, parce qu'une fois qu'on est au fond... Et également, lorsqu'il y avait des problèmes, parce qu'il y en a qui... Bon, c'est une vie qui est assez difficile, parce qu'ils laissent leur femme seule pendant 3 mois. Maintenant, ça a été réduit à 70 jours, mais bon, c'est long. Et des fois, quand ils rentrent, il y a des choses qui ont changé à la maison. Bon, je n'en dirai pas plus. Oui, et donc, dans ces cas-là, on avait des gens un peu dépressifs et qui nous étaient adressés pour essayer de leur faire passer ce cap difficile. Voilà. Alors maintenant, tu as quitté cette carrière pour prendre ta retraite. Voilà. Donc tu es maintenant capitaine de vaisseau en retraite. Honoraire. Et honoraire en plus. Oui. Donc, et tu as décidé de passer la moitié de ton temps à Carénac et l'autre à Paris. Oui, et avec votre épouse, vous faites, avec ton épouse, tu fais la navette. Je passe à peu près 5 à 6 mois selon les périodes à Carénac. Hein, donc moitié-moitié, disons, à Paris et Carénac. Alors, ta vie spirituelle ne t'a pas tout à fait quitté, mais on peut le dire à tout le monde. Tu es quelqu'un plutôt social-démocrate, socialiste même, et tu as une vision qui t'a fait très personnelle et un peu éloignée de la religion catholique, et tu as rencontré le protestantisme. Tout à fait. J'ai rencontré le protestantisme. Je ne me définirais pas comme un protestant pur et dur, parce que j'aime qu'il y ait un peu de jeu, disons, avec les institutions. Donc j'ai une position, disons, assez libérale, mais dans le protestantisme, il y a un courant libéral dans lequel je me sens assez à l'aise. Donc ça t'occupe puisque tu écris. Par exemple, oui, alors j'écris des articles pour le mensuel libéral qui s'appelle Évangile et Liberté. Et puis j'écris aussi dans une revue qui est un peu le canard enchaîné du catholicisme, et il y a de quoi dire, qui s'appelle Goliath. Et j'ai écrit plusieurs articles. Ben Michel, écoute, je te remercie d'avoir passé ce petit moment sur la barque, la barque fabriquée par le grand-père Plagne, et donc Carénac a un capitaine de vaisseau en son sein. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le savent, en fait. Eh bien, ils le sauront maintenant, voilà. Mais c'est intéressant. Je suis quelqu'un d'assez discret, oui. Et donc mais il y a plein de... ne clame pas. C'est le but de cette, pas une émission, mais de cette petite série, c'est de faire justement parler des quantités de gens de Carénac, ou des amoureux, ou des issus comme toi, ou des gens qui y sont encore. On fera une petite émission sur Jackie Salamagne, qui est un seigneur de la nature, hein, qui est un pêcheur et qui connaît par cœur le Causse, etc. Et donc toutes ces personnalités, eh bien, les gens les côtoient tous les jours, mais ne connaissent pas forcément tout d'eux-mêmes. Voilà. Michel Lecomte, merci. Merci à toi.